j'ai rencontré une population qui a beaucoup souffert, mais qui regarde beaucoup vers l'avant, très volontaire et qui a envie de s'en sortir et qui a envie de développer un projet qui ne soit pas basé sur la revanche, mais qui soit un projet basé sur un meilleur vivre ensemble. Ça, c'est très remarquable. La question de la démocratie directe, puisqu'on a vu un petit peu partout où on passait, souvent on voyait des chaises et des assemblées avec une quarantaine, cinquantaine de personnes, on se demandait ce qui se passait, et en fait c'était comme des conseils de quartier où les populations se retrouvent et décident ensemble et réfléchissent ensemble de ce qu'elles doivent faire au niveau de leur quartier. Dans un territoire qui est relativement stable, on ressent une forme d'instabilité tout de même et de précarité du projet assez forte, puisqu'on est toujours confronté à ce mur et à cette possibilité à côté d'une invasion proposée par le gouvernement turc. Daniel Mitterrand s'était mobilisé beaucoup pour le maire de Diyarbakır dans les années 80, qui avait voulu parler, et le maire et des députés qui avaient voulu parler en kurde à l'Assemblée nationale turque, et qui avait été sanctionné et mis en prison. Et pour Daniel, à cette époque, et pour la fondation Daniel Mitterrand, c'était fondamental de travailler pour la diversité, pour le droit des peuples et les droits humains. Et donc elle s'était intéressée à ce moment-là aux Kurdes. Puis après, il y a une vraie histoire d'amour qui s'est faite. Nous, on demande très clairement qu'il y ait une vraie protection du territoire. C'est-à-dire que l'auto-administration et l'administration du nord-est de la Syrie puissent se développer. C'est-à-dire qu'elle soit suffisamment protégée par rapport aux autres pays du Moyen-Orient qui souhaiteraient faire une invasion, qu'elle puisse avoir ses propres droits et qu'elle puisse se constituer. Il ne s'agit pas forcément d'une indépendance, c'est à eux de choisir avec le Syrien, mais en retour, je dirais presque des efforts qu'ils ont fait, ce peuple a le droit de vivre sa propre libération et d'acquérir une autonomie qui lui permette d'être protégé, en tout cas, et de faire vivre ce projet.